Je me rappelle avant de partir, je disais aux gens que je m'en allais en voyage au Groenland. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a à voir là? C'est tout le contraire. Pour moi, c'est la variété de choses qu'il y a à voir qui rend la destination super intéressante. On va se promener comme ça d'un fjord à l'autre, des fjords qui sont très, très différents. Par endroits, c'est très vert, il y a beaucoup de végétation. Dans d'autres fjords, il va y avoir beaucoup plus de glace, des grosses parois de granit. On est 11 jours sur l'eau. Le voyage, il fait 2 semaines en tout. L'eau est très froide, mais les conditions de navigation vont être plus faciles que ce qu'on peut avoir ici au Québec, que ce soit sur le Saguenay ou dans le bas du fleuve, en Gaspésie. On a la liberté d'aller où on veut, de regarder la carte, de dire « OK, là, ça a l'air beau, là, ça a l'air très beau, est-ce qu'on va voir par là ou par là? » D'ajuster vraiment au rythme du groupe, à la météo, aux conditions de mer. Il y a la luminosité 24 heures sur 24. Et ça change beaucoup aussi la perspective du voyage. Ça permet encore plus de profiter de l'endroit et des paysages magnifiques que la nature nous offre dans ce coin-là. Quand on arrive le soir, on monte le campement, petit apéro, on se fait à manger. C'est toujours un moment agréable. On s'est retrouvés dans un coin qui était nouvellement exploré, si je peux dire, là, pour l'ensemble du groupe. Mon Dieu, c'était incroyable la vue sur la paroi qu'on avait en face. On était, je pense, à notre 4e journée de kayak. J'avais l'impression que c'était 2 semaines que j'étais en vacances. C'est assez magique de voir les communautés inuites, des communautés qui sont vraiment isolées, où il n'y a pas de route, les gens peuvent se rendre par bateau. C'est pas tout rose, c'est pas tout beau, ils ont des conditions de vie assez difficiles, mais ça nous permet un peu de voir cette culture-là qui est un peu la nôtre aussi. Pour toute personne qui aime faire du kayak, c'est un incontournable.